Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 28 de la telenovela, La recette de l'amour. Moreau se sent accablé par les paroles de Ginebra et par l'intensité du moment. Bien qu'il ne veuille pas se souvenir de son passé, l'insistance de Ginebra le pousse à revivre les moments douloureux de son enfance. Tous deux évoquent les moments difficiles qu'ils ont partagés lorsqu'il était enfant, ce qui provoque chez Moreau une vague d'émotions intenses. Finalement, avec un ton empreint de repentir, Moreau demande pardon à Ginebra de ne pas vouloir se souvenir et pour toutes les erreurs qu'il a pu commettre. Cependant, Ginebra le réconforte et lui assure qu'elle est prête à tout pour lui, même à tuer, si nécessaire, pour le protéger. Elle souligne la force du lien qui les unit, rappelant que, même s'ils ne sont pas frères et sœurs de sang, ils partagent une connexion profonde dans une histoire de dépassement de soi. Ginebra rappelle à Moreau la nature malveillante de leurs parents et comment elle-même est devenue un monstre afin de les protéger tous les deux. Elle implore également Moreau de ne pas la décevoir à ce moment critique, car elle dépend de lui pour ne pas sombrer. Dans un geste de complicité et d'union, Ginebra enlace Moreau, réaffirmant leur engagement mutuel et l'importance de leur collaboration face aux défis à venir. Pendant ce temps, Keno, un sourire au visage et désireux de partager un moment spécial avec ses enfants, se met à jouer aux soldats avec eux. Il savoure l'émotion dans leurs yeux tandis qu'il court et s'amuse. Cependant, la joie est ternie lorsque son plus jeune fils fait une bêtise. Il simule une recharge de son arme jouée, y plaçant des projectiles pour blesser son père. L'expression de surprise et de choc sur le visage de Kenzo est évidente lorsqu'il se rend compte de la trahison de son propre fils. Voyant la situation, Geronimo tente d'apaiser les choses et réprimande son frère pour son comportement dangereux, tout en les exhortant à ne rien publier sur les réseaux sociaux. La surprise et la déception envahissent Keno, qui réfléchit au comportement de son fils et à son manque de limites. Moreau, encore bouleversé par les mots de Ginebra, lui répond avec inquiétude, exprimant sa confusion face à la situation. Il lui dit qu'il ne comprend pas totalement ce qui se passe et qu'il s'inquiète du bien-être de tout le monde. Mais Ginebra lui assure, avec détermination, qu'elle ne laissera pas Paz se mettre en travers de son chemin. Elle lui promet ensuite que jamais Paz ne lui enlèvera l'amour de sa vie. Salomon et Gala, quant à eux, profitent d'une agréable promenade dans le quartier, partageant des moments amusants. Gala remercie Salomon de l'avoir défendu face aux paroles blessantes de Gemma, ce qui montre la proximité grandissante entre eux. Leur moment est toutefois interrompu par l'arrivée d'Eder, qui les encourage à être plus démonstratifs dans leur romance. Malgré cela, Gala et Salomon préfèrent rester prudents et ne prennent pas trop au sérieux ces paroles. De son côté, Kenzo doit affronter la difficile tâche de gérer les bêtises de ses enfants. Quand son fils cadet propose de publier leurs vidéos sur les réseaux sociaux, Kenzo se voit obligé de réagir. Il leur exprime que, malgré leurs plaisanteries, il les aime profondément et ferait tout pour leur bonheur. Cependant, il leur fait comprendre qu'en tant que père, il mérite du respect et ne peut pas être traité comme un clown. Cette conversation laisse ses enfants profondément touchés et pensifs. Elvira continue de gronder Bosco pour son comportement, notamment pour avoir été surprise en train de fumer. Mais, dans un geste de rébellion, Bosco lui dit qu'il n'oubliera jamais la gifle qu'elle lui a donnée. Cette réponse emplit Elvira de colère, révélant la tension croissante entre mère et fils. À cause des actions de Bosco,
Esteban commence à gronder Gala pour tout ce qu'elle a fait. Gala réalise alors que Paz a tout raconté à Esteban. Ce dernier lui reproche d'avoir investi pour s'assurer qu'elle ne touche aucun paiement. Elle lui répond en lui rappelant qu'elle est majeure et que, s'il travaillait moins, il pourrait accorder plus d'attention à ses enfants. Paz essaie d'intervenir dans la discussion, mais Gala lui demande de ne pas s'en mêler, affirmant qu'il s'agit d'une affaire entre père et fille. Gala exprime ensuite son angoisse de ne pas savoir qui est responsable de la mort de sa mère. Esteban lui explique qu'il lui a révélé certaines choses, non pour lui faire peur, mais pour qu'elle soit informée. Il s'excuse de lui avoir mis tant de responsabilités sur les épaules et lui dit qu'il veut qu'elle devienne indépendante dans la vie. Gala, fâché de voir son père s'immiscer dans sa vie privée, met fin à la conversation. Paz tente de la consoler, mais Gala lui reproche d'avoir révélé ses secrets à Esteban, ce qui affecte leur amitié. Déçu, Gala laisse Paz attristé par la situation. Keno reçoit ensuite la visite inattendue d'Esteban, qui entre directement dans le vif du sujet. Il a besoin de parler d'urgence à Geronimo à cause d'un incident impliquant sa fille. Keno, surpris par cette brusquerie, lui rappelle que ce n'est ni la manière d'entrer chez lui ni de lui parler. Esteban réplique que, si Kenzo n'a pas la détermination de parler fermement à son fils, lui le fera. Ces paroles laissent Keno choqué par la gravité de la situation. Pendant ce temps, chez Pa, la fête d'anniversaire de l'Unita bat son plein. On prépare un gâteau pour qu'elle le coupe, mais elle demande si son ami Monito va venir. Paz lui répond que peut-être un peu plus tard. À ce moment-là, FEEF arrive avec Monito, ce qui remplit l'Unita de joie. Elle court l'embrasser. Les deux amis, ravis de se retrouver, expriment combien ils se sont manqués. L'Unita annonce à tout le monde que son ami va bien. FEEF adresse un regard reconnaissant à Pa, qui lui rend son remerciement pour avoir ramené Monito. Ginebra, quant à elle, reste absorbée dans ses pensées, machiavéliquement en train de planifier une tragédie pour se débarrasser de Paz. Moro s'approche alors d'elle et Pa lui demande s'il a des nouvelles de la fillette sortie de l'hôpital. Moro répond qu'il ne manque plus qu'à parler à la docteure Monica pour obtenir les informations nécessaires. Tous sont alors ravis de pouvoir célébrer l'anniversaire de l'Unita. L'ambiance est pleine de rire et de jeux, et l'Unita remercie FEEF d'avoir retrouvé son ami Monito. FEEF lui assure qu'il voulait simplement la voir heureux, tandis que tout le monde commence à chanter « Joyeux anniversaire ». Paz demande à l'Unita de souffler les bougies et de faire un vœu. L'Unita exprime le souhait que sa mère l'aime, ce qui attriste profondément Pa, qui quitte la pièce en silence. Lupita, la mère de l'Unita, remarque la situation et va la retrouver. Elle trouve Paz en larmes. Cette dernière lui confie qu'elle a pensé à sa propre fille en fêtant l'anniversaire de l'Unita, regrettant de ne pas savoir à quoi ressemblerait son enfant, qu'on lui a enlevé à la naissance. Décidée à rendre l'Unita à sa véritable mère, Lupita dit à Paz que c'est la bonne chose à faire, même si cela la plonge dans une grande tristesse à l'idée de se séparer d'une enfant qu'elle aime comme sa propre fille. Lupita confronte Paz en lui disant qu'il est temps de remettre l'Unita avant que la police ne s'en mêle. Elle lui demande si elle a parlé à Esteban, le père de l'Unita, de la vérité. Paz répond qu'elle n'en a pas encore eu l'occasion. Pendant ce temps, Esteban, furieux contre Kenzo et son fils, apprend de Kenzo que Geronimo n'est pas là. Il lui demande alors ce qui se passe.
Esteban révèle que Geronimo a insulté sa fille en lui disant qu'elle était en surpoids, ce qui a provoqué chez elle une crise. Esteban affirme qu'il ne permettra à personne d'humilier sa fille de cette manière. Kenzo écoute attentivement et, bien qu'il assure qu'il n'a pas Geronimo avec lui, il présente ses excuses au nom de son fils si, d'une façon ou d'une autre, il l'a blessé. Moro se sent accablé par les paroles de Ginebra et l'intensité du moment. Bien qu'il ne veuille pas se souvenir de son passé, l'insistance de Ginebra le pousse à revivre ces moments douloureux de son enfance. Tous deux se remémorent les périodes difficiles qu'ils ont partagées lorsqu'il était enfant, ce qui provoque chez Moro une vague d'émotions intenses. Finalement, Moro, d'un ton plein de repentir, demande pardon à Ginebra de ne pas avoir voulu se souvenir et pour toutes les erreurs qu'il a pu commettre. Cependant, Ginebra le réconforte et lui assure qu'elle est prête à tout pour lui, même à tuer, s'il le faut, pour le protéger. Elle souligne la force de leur lien, rappelant que même s'ils ne sont pas frères et sœurs de sang, ils partagent une connexion profonde dans une histoire de survie et de dépassement. Ginebra avoue à Moro qu'Esteban lui a révélé qu'il était avec la cuisinière. Ensuite, elle demande à Moro de découvrir qui est l'enfant qui vit avec Paz et de l'éliminer. Bien que Moro lui fasse remarquer qu'il pourrait avoir des ennuis, Ginebra ne semble pas préoccupée et ne veut qu'une chose, faire accuser Paz de l'enlèvement de sa fille. Moro reconnaît que c'est un plan brillant, et Ginebra lui demande s'il connaît quelqu'un dans cette famille. Moro mentionne qu'il connaît Mireia, la sœur de Paz. Ginebra suggère alors que Moro abuse de la confiance de Mireia afin de la manipuler et de l'utiliser contre sa famille pour la détruire. Paz confie à sa mère, Lupita, qu'elle doute que Ginebra traite bien Lunita, c'est pourquoi elle évite de la lui remettre. Cette incertitude lui cause peur et inquiétude. Monito, tout excité, se réjouit en voyant toute la nourriture et commence à tout goûter. Tout le monde est heureux de le voir ainsi profiter. Lunita dit à Monito combien la cuisine de Paz est délicieuse et lui explique que, grâce à elle, ils ont pu sortir de l'endroit où ils se trouvaient. Elle ajoute que Paz l'aime beaucoup. Tous décident qu'il est temps que Monito prenne un bain, car cela fait longtemps qu'il ne l'a pas fait, et il l'encourage joyeusement. Lunita remercie Fefe d'avoir amené son ami, et à ce moment-là apparaît Paz. Lunita la remercie aussi pour le gâteau qu'elle a préparé, et Paz lui répond qu'elle l'a fait avec beaucoup d'amour pour elle. Après que Lunita soit partie avec Monito, Lupita réunit tout le monde pour parler franchement, car elle estime que le moment est venu de prendre une décision définitive. Esteban confronte Kenzo, lui reprochant d'être un très mauvais père. À ce moment-là, Felipa intervient et dit à Esteban que si Geronimo agit de cette façon, c'est la faute de Kenzo. Kenzo se défend en disant que son fils l'a attaqué au pied, mais Esteban reste ferme. Malgré les conflits familiaux qu'ils peuvent avoir, il ne permettra pas que Geronimo insulte sa fille, et il veut lui parler dès le lendemain matin. Bosco raconte à sa sœur Gala que leur grand-mère l'a giflé. Gala, résignée, lui dit que leur père ne peut plus intervenir dans leur vie, car ils sont maintenant majeurs. À ce moment-là, leur petit frère aidé leur demande de ne pas partir, car ils resteront toujours une famille. Mais Elvira entre et annonce à ses petits-enfants qu'elle a retiré les portes des chambres. Bosco, furieux, lui demande pourquoi elle a fait cela. Elvira répond qu'elle l'a fait parce qu'il mène des activités secrètes dans la maison, ce qui met Bosco et Gala très en colère. Pendant ce temps,
Paz et sa famille font tout leur possible pour trouver une solution qui permette de rendre l'UNITA à sa mère Ginebra. Au milieu des discussions, tous essaient de réconforter Paz en soulignant sa force dans cette situation. Cependant, Lupita, d'un ton inquiet, avertit qu'ils ne mesurent pas toute la gravité du problème auquel ils sont confrontés. Elle explique qu'en réalité, ils détiennent illégalement cette fillette, ce qui pourrait avoir de graves conséquences juridiques pour eux tous. Face à cela, Paz prend une décision ferme. Elle annonce à sa famille qu'il est temps d'agir. Elle déclare qu'elle a décidé de rendre l'UNITA à sa mère. Malgré les protestations et l'affection de tous envers la fillette, Paz leur rappelle que, même si elle l'aime comme sa propre fille, elles n'ont aucun lien biologique. Elle est consciente que, malgré la douleur, il faut faire ce qui est juste, remettre l'UNITA à sa véritable famille. L'UNITA confie à Monito qu'elle se sent très heureux. Monito lui répond affectueusement que c'est formidable d'être dans une maison avec une famille qu'il aime. L'UNITA lui dit alors qu'elle a retrouvé sa mère. Monito lui demande ce qu'elle va faire maintenant qu'elle sait qu'elle va partir avec sa maman. L'UNITA, déterminée, répond qu'elle veut la serrer dans ses bras et lui dire combien elle lui a manqué. Mireia tente de convaincre sa sœur Paz de ne pas remettre l'UNITA à Ginebra, affirmant que cette femme est maléfique et ne l'aime pas. Elle lui rappelle la douleur qu'elles ont ressentie lorsqu'on leur a enlevé leur propre fille et combien elles ont toujours continué à la chercher, alors que Ginebra ne montre pas ce même amour ni la même volonté de retrouver l'UNITA. Mais Paz refuse de croire que Ginebra soit une mauvaise personne. Lupita intervient, disant qu'elle a vu Ginebra pleurer pour sa fille. D'autres affirment que ces pleurs pourraient être fins, destinés à manipuler pour qu'on lui remette l'UNITA. Lupita défend Ginebra, rappelant que la fillette veut aller avec sa mère, et elle demande qu'on arrête d'influencer Paz pour l'en empêcher. Certains proposent d'installer des micros chez Ginebra pour écouter ces conversations, mais Paz s'y oppose fermement. Elle insiste, l'UNITA veut partir, et elle ne peut pas le lui interdire. Mireia avertit que ce sera bien pire si quelque chose arrive à l'UNITA, insinuant que Ginebra pourrait lui nuire. Felipa dit à Kenzo qu'Esteban n'a pas le droit de l'humilier ainsi, elle trouve cela insupportable. Kenzo répond qu'Esteban est en colère à cause de ce qui est arrivé à sa fille. Felipa lui dit de se faire respecter, puis essaie de le détendre avec un massage. Elle tente de le séduire, mais Kenzo reste froid à ses avances. Pourtant, Felipa insiste et finit par l'embrasser. Kenzo lui dit alors qu'il ne peut pas continuer ainsi et qu'il préfère être seul. Felipa est surprise par sa réaction. Kenzo ajoute qu'il ne l'aime plus et que la seule chose qu'ils partagent désormais, ce sont leurs enfants. Furieux, Felipa lui répond qu'elle espère que leurs enfants le rejetteront comme lui la rejette, puis elle quitte la maison en colère. Fefe prépare une surprise pour l'UNITA, il lui montre plein de bulles pour la rendre heureuse. L'UNITA se met à faire des bulles avec lui, et tous deux passent un moment joyeux, plein de rire et de complicité. Curieux, l'UNITA demande à Fefe s'il manque sa fille. Fefe, ému, avoue que oui. Elle lui manque beaucoup et il aimerait qu'elle soit à ses côtés. Alors l'UNITA lui propose d'être sa fille, juste pour un moment, afin de le consoler. Ces mots bouleversent profondément Fefe, qui est ému aux larmes et commence à lui parler comme s'il s'agissait de sa propre fille. L'UNITA, touchée par sa tristesse, lui demande de ne pas pleurer et propose de continuer à faire des bulles pour se distraire. Fefe, ému,
lui demande comment elle aimerait que sa fille l'appelle un jour. Lunita répond tendrement qu'elle l'appellerait « papa », si lui le veut ainsi. Cette réponse émeut encore plus Féfé, qui se remémore douloureusement la séparation d'avec sa fille. Ginebra reçoit la visite de la docteure Monica chez elle. Elle cherche à obtenir des informations sur l'enfant disparu à l'hôpital. Elle essaie de sonder Monica, lui demandant si, par hasard, elle a déjà perdu une fille. Mais la docteure le nie. Pendant la conversation, Ginebra lui propose du café, que Monica accepte. Sans que celle-ci le sache, Ginebra ajoute dans la tasse un sérum de vérité, espérant obtenir des réponses sincères. Impatient, elle attend que le sérum fasse effet. Puis, elle montre à Monica une photo de Lunita et lui demande si c'est bien l'enfant qui était à l'hôpital. La docteure Monica regarde la photo en silence, sans répondre. Moreau retrouve Féfé et lui annonce son intention de ruiner Paz et sa famille. Agressivement, il le saisit par le cou et le menace de graves conséquences s'il refuse d'obéir. Il lui ordonne de partir immédiatement pour exécuter ses ordres. C'est la fin.